Il est venu féliciter les équipes de secouristes. Le Premier ministre thaïlandais sur le théâtre d'opération, là où 4 nouveaux enfants viennent d'être sortis de la grotte où ils étaient coincés depuis 16 jours. C'est ici, dans cette eau boueuse il y a une semaine, que les secouristes finissent par découvrir le groupe d'enfants disparus. 12 garçons et leur entraîneur. Nous sommes le 2 juillet. Ça fait déjà 9 jours que les enfants sont coincés dans l'obscurité totale. À l'extérieur, leurs parents explosent de joie. Je suis contente qu'il l'ait trouvé. Je suis tellement heureuse, je ne peux pas le décrire. C'est le bonheur au-delà des mots. C'est inimaginable. J'ai attendu 10 jours. Je ne croyais pas que ce jour allait arriver. Mais les autorités préfèrent prévenir. Leur secours va prendre du temps. Le calvaire est loin d'être terminé. La semaine dernière, nous appelions cela mission impossible. Mais aujourd'hui, notre mission de recherche a été couronnée de succès. Mais je vous assure que la mission n'est pas terminée. Je prépare les médecins qui peuvent aller dans la grotte. Tout commence le 23 juin dernier. Une mère donne l'alerte, ne voyant pas revenir son fils après l'entraînement de football. Les vélos et chaussures des enfants sont retrouvés quelques heures plus tard à l'entrée de la grotte. Mais eux se trouvent bien plus loin, à 4 km de la surface. Un parcours tortueux, étroit, en partie inondé. Et les pluies importantes n'arrangent rien à la situation dans la grotte. Le niveau d'oxygène a baissé de 13% et cela représente une menace mortelle pour eux. Les sauveteurs expérimentés mettent 6 heures pour sortir de la grotte, dans des conditions extrêmes qui ont coûté la vie à l'un d'entre eux. Les conditions sont très dures dans la grotte. La visibilité est mauvaise et c'est dangereux pour les plongeurs, même les plus expérimentés. C'est un ancien membre des commandos de marine qui est mort hier. Ça en dit long. Coincés au fond de la grotte, les enfants et leur entraîneur sont très affaiblis. Je pense que ce qui est le plus incroyable, c'est qu'ils aient tous les 13 survécu dans la grotte, sans nourriture. Des vivres et des médicaments leur sont acheminés, mais ils n'ont rien mangé pendant 10 jours. On a envoyé 10 militaires auprès d'eux, y compris des médecins. Ils vont faire un bilan de santé physique et mentale des enfants. Si jamais l'eau descend, ils pourront marcher pour sortir. Sinon, il va falloir qu'ils plongent. Et pour ça, ils vont devoir utiliser des masques à oxygène. Sauf que beaucoup ne savent pas nager, encore moins plonger. Restent 2 solutions demandant beaucoup de temps, percer des tunnels dans la montagne ou attendre sous terre la fin de la mousson. Mais face à la menace de nouvelles pluies, les autorités ont décidé ce week-end de ne plus attendre et tenter le tout pour le tout, en confiant les enfants à des plongeurs d'élite.